On va parler de la hausse des contentieux climatiques avec mon invité Hassan Benhamadi, avocat cofondateur du cabinet Adlan Avocat. Hassan Benhamadi, bonjour. Bonjour Arnaud. Les entreprises pétrolières font l'objet de plus en plus de contentieux climatiques. Comment le devoir de vigilance des entreprises est-il invoqué dans ces contentieux climatiques? Alors Arnaud, c'est une question d'actualité. Le devoir de vigilance est en train de devenir l'outil privilégié des ONG et collectivités territoriales dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pourquoi? Parce que, alors, c'est une obligation légale de prudence et de vigilance, qui impose aux entreprises de prendre des mesures raisonnables, pour prévenir le risque environnemental et climatique. La formulation est large, volontairement large, ce qui fait que, les ONG, et les collectivités territoriales en, profitent et l'utilisent désormais comme un outil dans le cadre de leurs actions. Observe-t-on une évolution de la jurisprudence en faveur des plaignants ces dernières années dans le cadre de ces contentieux? Oui, assurément, ça a fait l'actualité des dernières semaines. On a eu des arrêts de la cour d'appel de Paris qui ont été rendus le 18 juin 2024, qui ont statué sur la recevabilité de recours, d'ONG, à l'encontre de certaines grandes entreprises françaises, dont l'une qui est notre champion pétrolier Total Energy, qui était fondée notamment, sur, une action, sur un fondement, climatique, sur des prétentions relatives au réchauffement climatique, un autre fondement a été, prévenir les dommages illicites à l'environnement, l'article 1252 du code civil. Pouvez-vous revenir sur ces affaires? Vous voulez que je revienne spécifiquement sur celle de Total Energy ou celle qui concerne également EDF et Vigie? L'une et l'autre, vous pouvez commencer sur la première, sur Total. Sur Total, dans ces affaires, il faut savoir que, la portée des arrêts de la cour d'appel, de Paris concerne surtout la recevabilité des actions. OK. En première instance, les actions ont été déclarées, irrecevables, pour des considérations purement procédurales. Alors, on ne va pas faire dans le technique, mais juste généralement, il faut savoir que, l'article du code de commerce sur le devoir de vigilance prévoit l'envoi d'une mise en demeure spécifique, et c'est ça qui a été au centre de l'attention, car, la cour d'appel de Paris a considéré que, la mise en demeure était nécessaire, mais que son contenu ne devait pas être forcément celui de l'assignation qui allait être délivrée 3 mois plus tard, parce que la mise en D'accord. demeure doit rester infructueuse pendant, 3 mois. Donc la cour d'appel de Paris s'est prononcée sur la recevabilité des actions, pas encore sur le fond. Le fond va certainement intervenir dans un second temps et ça va être scruté de très près par les praticiens et les entreprises, Bien sûr. parce que le juge va porter une appréciation sur les plans de vigilance. Donc sur le fond, sur les mesures qui sont prises, il va potentiellement influer sur, l'opérationnel des entreprises. Alors justement, vous évoquez des décisions de fond. Quelles pourraient être les tendances à venir de ces contentieux climatiques? Vers quoi se dirige-t-on? On se dirige clairement, vers une, multiplication de ces contentieux. Alors, il y a une étude très intéressante qui a été faite par un institut britannique récemment, qui a démontré que depuis, l'accord de Paris, donc depuis, 2015, entré en vigueur en 2016, on a eu, un triplement des actions, climatiques dans le monde. Ah, c'est assez considérable. Fois 3, hein, et là, depuis, l'entrée en vigueur du devoir de vigilance et les affaires qui sont arrivées devant la cour d'appel de Paris, on voit quand même qu'il y a une hausse considérable. La semaine dernière, des ONG ont quand même publié un radar des plans de vigilance, les ONG qui sont, Sherpa notamment, Terre solidaire et cetera, qui pointent les lacunes des rapports de vigilance publics de plusieurs grandes entreprises. Donc cela, annonce clairement une hausse des contentieux à venir. Et les entreprises vont devoir agir d'un point de vue préventif, parce que si elles n'agissent pas d'un point de vue préventif, ça va se matérialiser d'un point de vue répressif. Alors vous évoquez Enfin, un la, plan répressif. la prévention du côté des entreprises. Quelles sont les bonnes pratiques à avoir en tête pour ces entreprises soumises au devoir de vigilance? Euh,
Alors c'est une question très délicate que vous posez Arnaud parce que nous avons, par exemple au cabinet, des grandes entreprises qui justement rencontrent la problématique, de la matérialité des mesures à prendre. Parce que comme je vous le disais, l'article du code de commerce prévoit uniquement que des mesures raisonnables soient prises. D'accord. On attend justement des décisions des tribunaux pour savoir ce qui va être jugé comme raisonnable ou non, et je vous assure que tous les Aujourd'hui, il y praticiens a un peu un aujourd'hui. flou juridique entre guillemets? Complètement. Il y a un flou juridique qui franchement, met, toutes les directions juridiques en état d'alerte. Nous, à titre personnel, on est en train de mettre en place, une action, un département scientifique pour essayer de suivre, en fait, ces évolutions, et les documenter par écrit avec une D'accord. commission qui va être créée, pour ça avec, notamment la FGE. C'est une sorte d'observatoire entre guillemets? Une sorte d'observatoire, exactement, avec, des gens avec des personnes issues du monde, académique et scientifique, des avocats et des directions juridiques. Et l'idée, c'est de rendre compte, à une certaine périodicité, de l'évolution des contentieux climatiques, des décisions, c'est ça? Exactement, de rendre compte de l'évolution des contentieux climatiques, mais également de l'évolution de la réglementation en matière de, conformité, de durabilité et cetera et à terme, de pouvoir établir un guide qui puisse servir, de référence, pour, toutes les entreprises concernées. D'accord. Et donc les premières actions, c'est à quel horizon? Alors avec les délais, des tribunaux, c'est toujours délicat, de se prononcer, mais je pense qu'à horizon, 12-18 mois, on aura des premières décisions. On va suivre tout ça avec intérêt. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous Arnaud, merci.